Le courage, c'est de choisir la voie de la vérité, même quand le mensonge semble plus facile. De toutes les vertus stoïciennes, la seule qui ne peut être feinte est le courage. Tu peux feindre d'être sage, tu peux feindre d'être juste, tu peux même feindre la tempérance, mais tôt ou tard dans la vie, tu devras affronter tes problèmes, et pour cela, tu as besoin de courage. Le courage n'est pas synonyme de folie. Prendre des risques excessifs est de la folie, pas du courage. Ce n'est pas non plus ne jamais ressentir de peur, de colère ou de tristesse. Le courage est la vertu qui te permet de faire ce qui est juste malgré les circonstances. Une personne courageuse peut avoir peur. C'est quelque chose de naturel, mais malgré la peur, elle fait ce qu'elle croit être juste et nécessaire dans chaque situation. Il ne sert à rien de fuir les problèmes. Tout ce que nous obtenons, c'est que nos problèmes deviennent plus grands. Un stoïque agit malgré les obstacles, les surmonte en faisant son propre chemin. Nous avons l'exemple d'Hercule. Alors qu'il approchait de l'âge adulte, Hercule ne savait pas quoi faire de sa vie. Un jour il s'endormit et se mit à rêver. Devant lui, 2 chemins se sont ouverts, et de chaque chemin est sortie une femme. D'un côté, la vertu et de l'autre, le plaisir. Le plaisir, dit à Hercule, « Je te mènerai par le chemin le plus doux et le plus facile, et tu ne manqueras pas de goûter à tous les plaisirs. Tu vivras sans connaître les difficultés et les peines. Tu jouiras de grands plaisirs en les obtenant avec le moins d'efforts possible. » La vertu promit à Hercule un chemin difficile, avec des récompenses possibles et de grands sacrifices. Hercule a choisi la vertu. Il n'a pas vécu une vie facile, mais une vie avec un sens. Il a accompli de durs travaux et s'est trompé plusieurs fois, mais il a fait face avec courage à tout ce qu'il devait faire, jusqu'à devenir un dieu. Tout comme Hercule, les stoïciens choisissent la voie de la vertu, et pour agir avec vertu, il faut du courage. Dans cette vidéo, je vais vous parler du courage, la deuxième des 4 vertus stoïciennes. Si vous voulez voir la vidéo sur la tempérance, la première vertu stoïcienne, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Avant de commencer, je te remercie de mettre un j'aime à la vidéo. Ainsi tu m'aides à partager cette philosophie avec plus de personnes. Si tu ne veux manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la cloche. Je suppose que tu connais déjà l'histoire de la bataille des Thermopyles. L'armée perse du roi Xerxès, avec 300 000 soldats, menace de détruire toute la Grèce. Face au manque de coordination des armées grecques pour se défendre contre les envahisseurs perses, le roi de Sparte, Léonidas, décide de les affronter pour gagner du temps, afin que les Grecs puissent s'organiser. Ne pouvant pas emmener l'armée spartiate au combat en raison de fêtes religieuses, Léonidas part aux Thermopyles avec 300 hommes de sa garde personnelle. Il savait que c'était un suicide. 300 contre 300 000, il n'avait aucune chance de gagner. Pourtant, il savait que c'était ce qu'il fallait faire. C'était leur devoir en tant que Spartiates et Grecs. Probablement morts de peur à l'idée de mourir, ils ne le montrèrent pas et ne laissaient pas la peur influencer leur jugement sur ceux qui étaient justes. C'est ça, le courage. Faire face à une situation difficile qui te pousse dans tes retranchements, et malgré cela, agir correctement et affronter le problème, ne pas fuir. Les 300 Spartiates sont morts aux Thermopyles avec le roi Léonidas. Mais grâce à leur sacrifice et à leur courage, les Grecs ont pu s'organiser à Salamine et à Platée, où ils ont vaincu les Perses. Grâce à leur courage, les 300 Spartiates ont sauvé toute la Grèce. Cette histoire est un exemple clair de courage. La légende dit que Léonidas lui-même descend du propre Hercule. Tous deux sont clairs exemples de bravoure stoïque. Les stoïciens n'aimèrent pas le risque, ou ne se mettaient pas volontairement en danger. Ils n'évitaient pas le danger ou les situations désagréables quand ils pensaient que quelque chose de plus important était en jeu. Pour les stoïciens, le courage est totalement indispensable pour posséder les 3 autres vertus: sagesse, justice et tempérance. Agir de manière rationnelle implique d'agir avec sagesse, justice et tempérance, et pour agir de manière rationnelle, il faut être courageux. Il faut avoir le courage de faire face à son ego, le courage de lutter contre ses biais et de se rapprocher de la vérité, le courage de reconnaître ses erreurs même si elles font mal, le courage d'affronter les opinions extérieures, le courage de poursuivre ses objectifs et le courage d'admettre tout ce que l'on peut changer. Pour travailler notre courage, nous devons nous concentrer sur ces 3 choses. 1. Travailler notre sens de la responsabilité. Nous devons réfléchir sur les choses qui relèvent de notre responsabilité
et être conscient de ce que cela signifie. Être responsable de quelque chose implique de le prendre en charge et de le protéger. Cela signifie que lorsque les choses tournent mal, c'est de notre faute. Nous ne pouvons pas être courageux si nous ne devenons pas responsables. Dans l'histoire des 300 Spartiates, ceux qui vont combattre sont conscients qu'ils sont responsables de protéger et défendre leur ville et les personnes qui y vivent. Personne ne serait prêt à affronter un ennemi aussi nombreux sans comprendre que c'est sa responsabilité. C'est ce qu'ils doivent faire, qu'ils le veuillent ou non. La vie de nombreuses personnes dépend d'eux pour affronter la peur. 2. Comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il y a d'innombrables situations qui nous font peur et qui ne dépendent pas de nous. Il est important de différencier ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le courage stoïque commence par les questions suivantes. Si quelque chose qui me fait peur est totalement hors de mon contrôle, quelle est l'utilité de ressentir de la peur pour quelque chose que je ne peux pas contrôler? Si les actions des autres ne sont pas sous notre contrôle, pourquoi avoir peur des autres? Si l'externe ne peut pas me nuire, pourquoi avoir peur de l'externe? Les stoïciens réfléchissaient à ces questions pour ne pas avoir peur, par exemple, de l'opinion publique, de la maladie ou même de la mort. Un stoïcien n'est pas insensé pour être courageux. Un stoïcien n'a pas peur parce qu'il réalise qu'il n'y a rien à craindre. 3. Pratiquer le courage. En mots de Sénèque, il n'y a personne de moins chanceux que l'homme que l'adversité oublie, car il n'a pas l'occasion de se mettre à l'épreuve. Le courage doit être pratiqué quotidiennement avec les petites actions de la vie quotidienne. On pratique en sortant de sa zone de confort, en osant peu à peu faire des choses avec lesquelles on ne se sent pas à l'aise. Il est important de s'habituer à être courageux, car à un moment donné, nous serons tous confrontés à une situation qui nécessitera du courage pour la surmonter. Ne laisse pas cette situation te surprendre sans être prêt. Entraîne-toi chaque jour à avoir du courage. Qu'as-tu pensé de cette vertu? J'attends ta réponse dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'inspire à devenir plus courageux dans les situations qui le nécessitent. Rappelle-toi que le courage signifie agir correctement malgré la peur ou les circonstances. C'est pourquoi il doit toujours être accompagné de prudence. Il ne s'agit pas d'agir sans réfléchir, mais d'agir de manière réfléchie en prenant des risques pour un bien plus grand. Je t'encourage à mettre en pratique cette vertu stoïque, tout comme Hercule ou Léonidas. Je te laisse ici 2 vidéos pour que tu continues à apprendre sur le stoïcisme. À la prochaine.